Le verdict est tombé. L'Assemblée nationale a censuré le gouvernement de Michel Barnier hier dans la soirée. 331 députés se sont prononcés en faveur de son renversement. Une décision historique. C'est la deuxième motion de censure qui passe dans l'histoire de la Ve République. La dernière remonte, on vous le disait, à 1962. Ce renversement fait suite au 49.3 déclenché par Michel Barnier sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un projet qui tombe à l'eau, Thomas Gut. Éviter un shutdown à la française, voilà l'enjeu des prochaines semaines. Deux options sont sur la table depuis cette dissolution. La première, la formation d'un nouveau gouvernement le plus rapidement possible qui dépose un nouveau projet de loi de finances. Le Parlement dispose alors de 70 jours pour l'examiner, mais c'est une véritable course contre la montre pour voter un budget avant 2025. La deuxième option pour le nouveau gouvernement, c'est d'activer l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. C'est une loi spéciale pour reconduire le budget 2024 en 2025 en attendant le vote d'un vrai budget. Elle permet la continuité des dépenses et recettes de l'État. Et par contre, si aucun gouvernement n'est nommé d'ici la fin de l'année, eh bien la situation pourrait être bloquée. C'est l'autre scénario tout aussi envisageable que le premier. Aucun autre projet de loi de finances est proposé au Parlement avant 2025. Face à cette situation inédite, le président de la République peut utiliser l'article 16 de la Constitution. Emmanuel Macron aurait alors des pouvoirs exceptionnels pour prendre des mesures budgétaires sans passer par le Parlement. Si l'article 16 n'est pas activé, c'est donc le fameux shutdown. Les administrations publiques seraient alors dans l'impossibilité de rémunérer les fonctionnaires, de payer les fournisseurs de l'État ou encore les factures. Au-delà du projet de loi de finances, ce sont tous les autres textes, Thomas, qui sont mis à l'arrêt. Oui, le travail législatif s'interrompt et le gouvernement expédie à présent les affaires courantes. Tous les projets et propositions de loi prévus s'arrêtent immédiatement. Michel Barnier et ses ministres gèrent les affaires ordinaires qui relèvent de l'activité quotidienne et continue de l'administration et des affaires urgentes. C'est une situation que la France a déjà connue en juillet dernier. Après la démission de Gabriel Attal, son gouvernement a expédié les affaires courantes pendant près de 2 mois. Mais cette fois, tout est différent puisque le gouvernement de Michel Barnier a été renversé et censuré. Le président de la République devra certainement prendre moins de temps pour la nomination d'un nouveau gouvernement. Selon l'entourage du chef de l'État, un nouveau Premier ministre pourrait être nommé en début de semaine au plus tard. Bon, alors dites-nous quelles sont les options là pour Emmanuel Macron. La renomination de Michel Barnier a été écartée. 2 noms circulent alors avec Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ou encore François Bayrou, président du MoDem. Mais ces deux options se heurteraient une nouvelle fois à un risque d'être renversées, une censure qui pourra intervenir dès leur nomination. Emmanuel Macron pourra alors se tourner vers un gouvernement technique, une hypothèse déjà écartée en juillet dernier et qui ne fait toujours pas l'unanimité au sein de la classe politique. Ce scénario ne semble pas être le plus probable. Et autre solution, une large coalition allant de la droite au Parti socialiste qui pourrait se dessiner. Oui, c'est Gabriel Attal qui a remis l'option sur la table. Le président du groupe Ensemble pour la République compte discuter avec toutes les forces politiques hors Rassemblement national et la France insoumise. Il veut construire une coalition de non-censure à l'Assemblée nationale, mais tout dépend du comportement des socialistes. Ils sont actuellement intégrés au nouveau Front populaire qui reste pour l'instant uni, rendant impossible cette coalition. Affaire à suivre. Les précisions de Thomas Gut.